alors aujourd'hui j'ai envie de vous prendre avec moi parce qu'il va s'agir d'un vlog, on va dire couture boutique. Aujourd'hui, non, demain commence le pop-up store de Slowly Bruxelles qui se trouve près de Montgomery, si je ne me trompe pas, je mettrai l'adresse dans la barre d'information. Et j'y vends en fait mes accessoires et vêtements d'intérieur. Du coup, là tout ce matin, j'ai préparé les derniers petits trucs. Il me reste encore 2-3 choses à faire, comme par exemple mettre les étiquettes comme ceci à chaque vêtement. Donc en fait, je mets simplement le nom du vêtement, la taille, et puis alors je mets son prix. Et alors j'ai rajouté un petit QR code à scanner. Et en fait, comme ça, directement, les clientes ou pas clientes peuvent aller voir mon Instagram directement comme ça. Donc voilà, j'ai encore quelques étiquettes à mettre sur les derniers vêtements. Ensuite, les sacs sont presque finis. Du coup, je dois encore retoucher un habit. J'avais fait un short comme ça de pyjama et j'ai mis l'étiquette du mauvais sens. C'est-à-dire que quand vous l'enfilez, l'étiquette elle est devant, elle n'est pas derrière. Bref, voilà, je dois juste encore faire ça. Ensuite, je me maquillerai et je ferai quelques photos, genre dans le miroir, simplement avec mes pyjamas, le pantalon et le t-shirt Alva portés, parce que je ne les ai encore jamais pris en photo. Et j'ai envie de quand même garder ces coloris au moins en photo, parce que, à mon avis, ce sera les dernières fois que j'aurai ces coloris-là. Et après, j'aurai toujours ce modèle-là, mais dans d'autres coloris. Vu que mes tissus, voilà, c'est de l'upcycling, du coup, c'est plus ou moins des produits uniques, ou presque, quoi. Bref, j'arrête de parler, j'ai plein de choses à faire, c'est parti. Je viens de rentrer de l'installation du pop-up. Du coup, voilà, ça s'est très bien passé. J'ai effectivement, quand j'étale sur mes vêtements, sur j'ai plus le mot, sur l'étalage, effectivement, ça me semble pas suffisant, mais ça me semblera jamais suffisant. Et puis on verra comment le pop-up se passe. Et du coup, Ségolène, qui le gère, du coup, voilà, nous dira, de toute façon, aux différents créateurs, au fur et à mesure, comment ça se passe, la vente, si le stock diminue trop, etc. Et si jamais, de toute façon, tous les jours, je fais des pyjamas et des coutures. Donc voilà, je remettrai au besoin de semaine en semaine, pas de souci. Donc ça fait. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir toutes les retouches. J'ai plein de retouches sur mes vêtements qu'il faut que je fasse. Je les reporte parce que j'ai la flemme, parce que c'est pas ce que je préfère, parce que de toute façon je couds énormément pour la boutique, donc peu pour moi. Et alors toutes ces retouches ont en fait la même origine, c'est que quand je couds, je veux coudre trop vite, je couds correctement, mais je veux trop vite avoir fini quand c'est une couture pour moi. Et du coup, imaginons il y a un petit défaut, je me dis ah c'est pas grave. Et puis à la fin de mon ouvrage, je vois ce petit défaut et je me dis ah je le referai mais plus tard. Ce qui est égal à jamais bien sûr. Et du coup, ce qui fait que ces vêtements, en fait, je ne les porte pas parce qu'ils me déplaisent, que je les trouve pas parfaits et c'est débile. C'est débile. Et du coup, je vais faire les retouches aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui dans la semaine. Voilà. Là, aujourd'hui, on commence par un pantalon que j'ai fait avec vous en vidéo. La plupart, je les ai fait avec vous en vidéo. C'est un pantalon style années 90. C'était le premier patron que je dessinais moi-même. Et j'adore ce patron. Mais comme c'était le tout premier que j'ai fait, en fait, il manquait 5 cm au bas de mon pantalon. Et du coup, je me suis dit, au moment de le coudre, c'est pas grave. Là, ça fait vraiment
à la hauteur de mes chevilles. Et avec des talons, ce pantalon donne quand même très bien. Donc j'ai toujours porté ce pantalon avec des talons. Il donne très bien, je le trouve magnifique et pas de souci. Sauf que maintenant, en fait, au boulot, je suis beaucoup debout. Et du coup, je ne porte plus de talons parce que sinon j'ai trop mal aux pieds. Et du coup, avec des chaussures plates, ce pantalon ne donne pas bien parce qu'il fait haut dans les caves. Du coup, la retouche que je dois faire, c'est simplement reprendre l'ourlet de ce pantalon et le rendre en fait hauteur, comme on dit, 7/8 pour qu'il paraisse normal. Simplement le reprendre un petit peu et que ça fasse pas genre juste pantalon trop petit quoi. J'ai repris mon pantalon et j'ai l'impression que c'est limite pire qu'avant. Là, ça fait vraiment haut dans les caves. Enfin, avant, ça a été déjà, mais j'ai repris de quoi 7 centimètres et c'est pas assez. Du coup, je pense que je vais encore le reprendre un petit peu. En fait, ce que je vais faire, c'est que donc ici, là, j'ai la couture. Je vais simplement retourner mon ourlet, parce qu'ici, du coup, je suis encore sur l'endroit. Je vais simplement le retourner, comme ça, j'aurai un ourlet retourné. Et je vais piquer des points dans tout ce qui est tissu noir à la machine à coudre, comme si je faisais un point d'arrêt. Et comme ça, voilà, ça me donnera un peu de longueur en moins. Et je pense que ce sera très joli. Et voilà un pantalon que je peux à nouveau porter. C'est trop chouette. Je suis en train de parler là face à mon miroir, je me rends compte de toute la couche de tissu que j'ai ici, de toute la couche que j'ai de tissu derrière moi. C'est des tissus d'ameublement qu'une amie m'a donné parce que c'est des échantillons qu'ils ont dans leur magasin de déco d'intérieur. D'anciennes collections et je compte en faire des choses. Mais du coup, partout autour de moi, il y a du tissu. Il y a même du foin là-bas. Vous voyez, c'est Pucci. Bref, voilà, un pantalon que je peux de nouveau porter. Donc ça, c'est super cool. Seul petit souci, mais ça, c'est pour plus tard. C'est qu'en fait, j'ai pas de veste ou de pull à mettre avec. C'est-à-dire que voilà, j'ai ce petit haut blanc qui passe avec tout, logique. Mais à part une petite veste de blazer qui, je trouve, ne va pas trop avec ce pantalon, niveau couleur, j'ai rien. J'ai rien de rouge, de jaune, de blanc. Ou alors peut-être... Ah, il y a peut-être un truc, je vais essayer. J'ai ce petit haut dans les tons jaunes, mais je suis même pas sûre que ça aille avec. Et en fait, il me faudrait juste un petit haut noir, genre tout collant comme ça. J'en avais un à un moment donné en velours, il était canon. Et puis usure, donc j'ai dû le jeter. Il faudrait que je m'en refasse un, mais voilà, vous voyez que j'ai déjà beaucoup de tissus à utiliser, que ce soit pour moi ou pour la boutique. Donc je vais pas faire d'achat maintenant. Du coup, on passe au deuxième habit à retoucher. Ok, alors là, on va pas faire la retouche que je dois faire sur ce t-shirt. On va faire la retouche de la honte. J'ose à peine en parler. En fait, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire pour que vous ayez le contexte. Il y a 2 ans, quand ma sœur allait avoir 28 ans, je lui ai dit « Mathilde, pour ton anniversaire, je vais te coudre un habit. Je vais te coudre un habit, je vais aussi le faire pour Pierre, donc mon grand frère. Mais donc en fait, Pierre, je ne lui ai pas dit que j'allais le faire et je lui ai fait un pull. Mon frère, c'est 1 mois avant ma sœur, son anniversaire. Et ma sœur, comme elle sait plus ce qu'elle veut, que les vêtements, je vais pas juste les faire ensuite. Il faut que ce soit quelque chose qui lui plaise, un tissu qui lui plaise, etc. Je lui ai prévenu plusieurs temps à l'avance, plusieurs semaines, et je lui ai dit, voilà, tu choisis ce que tu veux et je te le coudrai, choisis juste un niveau voilà, intermédiaire, parce que 2 ans en arrière, je savais pas encore super bien coudre. Et Mathilde a choisi un pantalon. Un pantalon avec des plis, avec une ceinture, avec le devant, avec une braillette. Avec des poches, avec un ourlet retourné, enfin bref, avec plein de choses que j'avais jamais fait. Et du coup, la première tâche a été de trouver le tissu. Ça a d'abord été très compliqué. Ensuite, nous avons trouvé le tissu. Je crois que j'allais dans les magasins pour elle, je lui montrais les couleurs et puis je choisissais. Enfin, elle choisissait, pardon.
Et bref, arrivé l'anniversaire de ses 28 ans, le pantalon n'était pas encore prêt parce que je ne savais pas encore faire tout ça. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute, je vais prendre des cours de couture avec coursdecouture.org. Je ferai notamment ce pantalon dans les cours, comme ça, bah, je suis sûre de moi, il sera beau, je pourrai apprendre les choses en même temps avec une prof. Chose que j'ai faite, mais il y a une finition que je n'ai jamais terminée, c'est une finition que je dois faire à la main. Et du coup, je lui ai jamais offert son pantalon. Maintenant, elle va avoir 30 ans dans quelques semaines, dans 2 semaines. Et j'ai toujours pas fini ce pantalon. Du coup, ce plan est vraiment moche, mais c'est parce que c'est le bazar derrière moi. Enfin, vous avez compris de manière générale dans mes 3 dernières vidéos et celle-ci que je n'en peux plus de cette chambre. Bref, je n'ai jamais terminé cet habit pour plusieurs raisons. Parce que je dois faire une couture à la main, ça c'est pas le plus gros des problèmes. Mais surtout parce que je suis pas sûre de moi dans le sens où en fait j'ai peur qu'elle n'aime pas son pantalon. Je sais aussi qu'une fois j'avais fait je crois une trace de pique dessus et j'ai jamais su l'enlever. Je sais pas si à la machine ça s'enlèvera, je pense que non. Et pour toutes ces raisons en fait j'ai jamais osé lui offrir. Le problème c'est que si ça tombe maintenant ce pantalon ne lui va plus. Et du coup bah j'ose pas. Je vais le finir aujourd'hui, je ne sais pas si je lui donnerai... C'est trop débile. Si jamais il ne lui va pas, aussi, si je lui donnerai de toute façon, mais si jamais il ne lui va pas, à ce moment-là, moi je le mettrai à vendre sur Vinted ou quelque chose comme ça, je regarderai dans mon entourage. Parce que oui, je l'ai fait à ses mesures et j'ai fait les retouches selon sa taille, etc. Mais il y a 2 ans quoi. Donc voilà, c'est l'histoire de ce pantalon. C'est parti pour la deuxième retouche qui est du coup fermée en fait au niveau de la ceinture à la main. Voici en fait le dessus du pantalon. Et alors vous voyez qu'ici il y a ici un bouton pour fermer à la ceinture et bah, du coup à la braillette. Et là vous voyez le bout d'une épingle parce qu'en fait, du coup ce que je dois terminer c'est juste de ce côté-ci, il faut terminer à la main, voilà. Et je dois juste faire ça, c'est trop con. C'est pas parfait, mais il y a un petit ourlet, enfin un petit rebond comme ça que j'arrive pas à retirer. Voilà, c'est pas très très grave. Moi je le vois clairement, mais en fait je vois pas comment je pourrais améliorer ça sans déconstruire le pantalon. Donc je vais laisser comme ça. Mon avis est terminé, je vais vous le montrer en entier. Dernière retouche que je vais faire maintenant en vidéo, j'en ai encore plein à faire mais je les ferai dans une autre vidéo sinon ça va être trop long. Bref, ça va être ce t-shirt. Ce t-shirt c'est le t-shirt Hercule de Urban Ferry que j'avais fait en vidéo avec vous. Donc c'est un t-shirt que j'avais fait pour mon copain. Et alors je vous avais dit tout à la fin, j'espère que le col ira. Et il ne va pas. Il remonte un petit peu trop d'ailleurs, enfin ça se voit, je m'en doutais en vrai. Et du coup en fait j'avais simplement pas fait tout ce qui est surjet. Et j'avais fait une simple piqûre en me disant voilà si jamais je dois découdre ce sera facile. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais découdre et en fait je vais simplement resserrer le... C'est pas un bore-côte mais c'est utilisé comme un bore-côte. Je vais le resserrer et ensuite l'assembler autour de mon t-shirt en espérant que du coup le col ne remonte plus parce que pour le moment ça remonte un petit peu et c'est pas très agréable au moment où on le porte, enfin où Max le porte. Donc je vais faire ça maintenant, je découds, je réajuste et je recoupe. Et voilà, le col donne vachement mieux maintenant. Donc voilà, il suffisait de rétrécir un petit peu et maintenant il est beaucoup plus... Bon, il y a quelques petits fils qu'il faut encore que je retire à cause que j'ai décousu. Mais voilà, ça donne nettement mieux, il ne rebique plus comme avant, il fait pas
remonte bizarre là. Et alors j'ai également surjeté par derrière parce que avant je l'avais pas fait comme je savais que je devrais probablement découdre. Donc voilà, ça c'est fait, c'est chouette, je vais pouvoir officiellement le donner à mon copain et être assortie avec ma combinaison. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'ai clairement encore des retouches à faire, mais je vais pas les faire toutes dans cette vidéo, sinon je pense que la vidéo elle sortira dans un mois, je ne ferai plus que ça dans mes coutures. Mais voilà, il y a déjà ça de fait, et puis alors j'en ferai d'autres dans d'autres vlogs. Et sur ce, du coup moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!